Le programme que vous allez voir est librement utilisable en classe. Toutes les infos sur éducation.france5.fr. Bonjour. Nous allons aujourd'hui nous intéresser aux propriétés des étoiles en général et surtout de l'étoile Soleil. Les étoiles lointaines que nous voyons briller dans le ciel nocturne sont à des distances considérables, bien au-delà de l'orbite des satellites. Certains de ces satellites, d'ailleurs, contribuent à l'étude des étoiles, comme le télescope orbital Hubble, qui observe essentiellement en lumière visible, ou le satellite XMM qui étudie le rayonnement X. Les étoiles sont d'énormes sphères de gaz. La température dans leur région centrale atteint des niveaux tellement élevés que des réactions nucléaires se produisent qui entraînent le rayonnement des étoiles. Et c'est par ce rayonnement, par la lumière que nous transmettent les étoiles, cette lumière qui met des années à nous parvenir, que nous avons des informations sur leurs propriétés physiques, aussi bien que sur leurs propriétés chimiques. Alors nous allons tout d'abord développer des concepts relatifs aux étoiles et appliquer ces concepts à l'étoile Soleil. Dans un premier temps, nous aborderons des éléments d'astrophysique. Ensuite, nous étudierons la notion de magnitude stellaire. Puis, nous développerons l'évolution d'une étoile, de sa formation jusqu'à sa phase finale. Ensuite, nous appliquerons toutes ces notions à l'étoile Soleil afin d'en déterminer les caractéristiques. Et enfin, nous étudierons la structure du Soleil, de ses régions internes, à sa surface, à son atmosphère, jusqu'au vent solaire. Première propriété des étoiles à déterminer, leur distance. Nous y avons déjà fait allusion précédemment. La distance des étoiles est connue par la technique de la parallaxe. La parallaxe d'une étoile, c'est l'angle, le petit angle sous lequel, depuis cette étoile, on verrait le rayon moyen de l'orbite de la Terre. La parallaxe, P, est mesurée en secondes d'arc, et la distance est alors obtenue en parsec, parallaxe, seconde. La distance est précisément égale, puisque l'angle P est petit, à 1 sur P. Au mieux, ce qui a pu être fait typiquement avec le satellite Hipparcos. On arrive à descendre pour les mesures d'angle de parallaxe jusqu'à 1 millième de seconde d'arc, ce qui veut dire à des distances de l'ordre de 1000 parsecs, ce qui veut dire encore à peu près 3200 années de lumière. Et au-delà, il faut recourir à d'autres méthodes, la méthode des céphéides ou des méthodes à partir de la magnitude absolue que nous allons pouvoir définir ultérieurement. Deuxième propriété des étoiles à définir, leur température, ou plus précisément leur température de surface. Cette température, pourrait-on dire, est déterminée à partir du moment où on connaît la couleur des étoiles. Il est difficile de s'en rendre compte à l'œil nu en vision nocturne, mais les étoiles présentent une certaine couleur. Il y a des étoiles qui sont plutôt bleues et d'autres étoiles qui sont plutôt rouges. Eh bien, ça, c'est lié à une loi qu'on établit en thermodynamique. Un corps solide, isolé dans l'espace et chauffé, atteint une certaine température d'équilibre, ce qu'on appelle l'équilibre thermodynamique. Et il y a une distribution de l'énergie en fonction de la longueur d'onde et de la température qui est donnée par la célèbre loi de Planck. L'intensité I, la longueur d'onde lambda, la température T
on va travailler en système international, la longueur d'onde sera en mètres et la température en Kelvin, avec température en Kelvin égale température usuelle en degrés Celsius plus 273. Et la loi de Planck s'écrit I de lambda et de T égale 2hc2 sur lambda 5, 1 sur exponentielle hc sur lambda kt moins 1. Alors là, nous avons quelques constantes. H, qui est la constante de Planck. C, bien sûr, la vitesse de la lumière. Et K, la constante de Boltzmann. Des constantes qui ont respectivement pour valeur 6, 63, 10 puissance moins 34 joules seconde, 3, 10 puissance 8 en mètres par seconde et environ 1,38, 10 puissance moins 23 joules par Kelvin. Si nous fixons dans cette relation la valeur de T, nous avons une fonction qui dépend uniquement de la longueur d'onde, fonction qui présente ce profil caractéristique d'une courbe en cloche un peu tassée du côté des petites longueurs d'onde. Et là, nous avons l'exemple de la fonction de Planck pour donc I indice T de lambda, tracée ici pour T égale 6000 Kelvin, toujours cette fonction, donc 2hc2 sur lambda 5, 1 sur exponentielle hc sur lambda kt, moins 1. Alors évidemment, si on voulait retrouver ce profil, il suffirait d'étudier la variation de la fonction tendant vers 0, et lambda tendant vers 0, lambda tendant vers l'infini, et de mettre en évidence ce maximum de l'intensité, ici je l'ai présenté en unité arbitraire, qui est obtenu pour une certaine longueur d'onde. Il suffirait de dériver cette fonction en la considérant par exemple sous la forme U sur V, et on trouverait, je vous laisse le faire, que lambda mt est égal à hc sur 5k. Alors ce qui est important, c'est de noter que le produit de la longueur d'onde au maximum par la température est une constante. Et d'ailleurs, si vous faites l'application numérique, vous trouverez pour cette constante environ 2,9 10 puissance moins 3, toujours en travaillant en SI, c'est-à-dire avec lambda maximum ici en mètres et T en Kelvin. Donc les valeurs de lambda m vont en quelque sorte se distribuer de la sorte, et ce qui est important à noter, c'est que si nous avons une température plus élevée, si T augmente, la valeur de la longueur d'onde du maximum va diminuer. Ici, par exemple, je dessine une autre courbe du même type qui serait obtenue pour peut-être une valeur de l'ordre de 10 à 15 000 Kelvin. Et donc, nous nous trouvons avec cette relation qui est encore appelée loi de Wien et qui nous indique qu'une étoile qui est plutôt de couleur bleue va avoir une température élevée, par exemple 15 000 Kelvin, alors qu'une étoile qui serait de couleur jaune aurait une température de l'ordre de 6 000 Kelvin, et qu'une étoile qui serait plutôt orange ou rouge aurait une température de l'ordre de 3 000 Kelvin.
Troisième propriété des étoiles qu'il convient de déterminer, c'est leur composition. Eh bien, leur composition va également être déterminée à partir de leur spectre. Regardons ici un beau spectre d'une étoile, un spectre du Soleil, qui va être représenté depuis les plus courtes longueurs d'onde, du bleu, en étant replié jusqu'aux plus grandes longueurs d'onde vers le rouge. Eh bien, sur ce spectre, nous remarquons la présence de quelques petites raies verticales, sombres, des raies noires. Eh bien, revenons à des notions simples de spectroscopie. On observe en spectroscopie que lorsque l'on a, par exemple, un filament qui est chauffé, ou la surface d'une étoile, on a un spectre de Planck classique, ici je symbolise par un filament chauffé, et donc le spectre de Planck dont on vient de parler. Si nous avons un gaz, que je symbolise ici dans ce ballon, qui est chauffé, nous allons avoir un spectre avec des raies en émission. Et puis, si nous avons un gaz froid qui est éclairé, ce que je vais symboliser donc par un filament qui éclaire un volume de gaz, eh bien là, nous allons avoir un spectre de raies en absorption. C'est-à-dire que sur le spectre de l'étoile, nous allons voir apparaître des raies sombres. Alors évidemment, il est naturel quand on parle des étoiles de s'intéresser spécialement aux raies de l'hydrogène, puisque l'hydrogène représente l'élément fondamental dans l'univers et que les étoiles sont essentiellement constituées d'hydrogène. Eh bien, on démontre en physique atomique que les longueurs d'onde de ces raies sont caractérisées par une longueur d'onde lambda qui est égale à RH, une constante, la constante de Rydberg, 1 sur P2 moins 1 sur N2, et ça c'est la désexcitation avec des niveaux quantifiés d'énergie. 1 l'état fondamental, et ici au-dessus divers états excités, et la désexcitation d'un état N vers l'état P va donner une raie à la longueur d'onde lambda. La constante de Rydberg est égale à 1,097 environ 10 puissance 7 mètres moins 1. Et on peut, par exemple, chercher à calculer la longueur d'onde pour la raie Lyman alpha et pour la raie H alpha de l'hydrogène. La raie Lyman alpha de l'hydrogène, c'est donc la raie la plus énergétique qui correspond à une désexcitation de l'état 2 vers l'état 1. Et la raie H alpha, ici, c'est une raie qui correspond à 3 vers 2. Eh bien, je vous laisse faire l'application numérique pour ces deux raies de l'hydrogène. Et vous trouvez que la longueur d'onde de la raie Lyman alpha est de l'ordre de 0,121 micromètres, cependant que celle de la raie H alpha est de 0,656 micromètres. Et vous constatez que la raie Lyman alpha, 0,121 micromètres ou 121 nanomètres, c'est une raie qui se trouve dans l'ultraviolet. Les émissions ou les absorptions les plus intenses de l'hydrogène, eh bien, nous ne les voyons pas en lumière visible. Il faudrait observer en ultraviolet avec un satellite en orbite de la Terre pour les remarquer. Et les nombreuses raies que l'on voit sur le spectre du Soleil ne sont pas les raies de l'hydrogène, mais sont aussi les raies de